Puis un jour, je vais le chercher en cours. Il était un peu plus content parce qu'il travaillait Stand By Me à la guitare, donc il trouvait que ça sonnait bien. Et je vais le chercher en cours et en sortant du cours, on traverse le rayon musique du magasin où était l'école. Et il voit une grande guitare. Il fait, c'est quoi cette guitare? Je lui dis, ah, chérie, c'est pas une guitare, ça, c'est une basse acoustique. Et il me fait, waouh, c'est beau. Je peux l'essayer? Je dis, bah, bien sûr. Donc il prend la basse qui était 4 fois trop grande pour lui, il avait 7 ans. Et il me dit, ça se joue comment? Je lui dis, mais comme la guitare, en fait, c'est les mêmes premières cordes. Donc si ce n'est qu'elles sont plus grosses, c'est plus grave. Ah, ok. Donc il essaye de jouer Stand By Me qu'il apprenait à la guitare, il le montre à la basse. Et là, je vois ses yeux faire ch'ting. La lumière dedans, les étoiles autour, elle fait, oh, mais c'est trop bien, je peux faire ça. Je dis, ah, d'accord, ok. Va trouver des cours de basse. Et puis surtout, mais oui, mais ok, mais alors une basse à ta taille, c'est compliqué. Enfin, et en même temps, il commence à écouter de la musique un peu et il craque complètement sur l'album de Calogero qui était Liberté Chérie. Donc, je joue de la musique fondamentale, machin. Magnifique album. Sublime album. Et donc, fan de Calo qu'il devient, au Noël qui suit, je lui trouve une basse à sa taille, une basse électrique, et je lui achète ça pour Noël. Et là, il commence à apprendre tout seul. Et il continue la guitare à côté. Et il continue tellement bien la guitare qu'un jour, je le filme en train de faire un petit cover de Fondamental tout seul, qui chante et qui joue à la guitare. Trop mignon et tout. Et puis pour en février qui suit, je lui offre des places pour aller voir Calogero à l'Européen. Et là, il me fait, oh maman, est-ce que tu crois que je pourrais avoir une photo dédicacée? Je dis, bah, je sais pas, chérie. Tu veux pas une licorne plutôt? C'est ça, une licorne, la paix dans le monde. On peut voir, mais la photo dédicacée, je sais pas. Je dis, tu vas voir, il y a des gens qui ont les badges, tu sais, les gens de la sécurité, va les voir, et puis tu vois. Et donc, il va voir quelqu'un qui lui dit, ah bah non, je suis désolée, c'est compliqué, c'est le début de la tournée, c'est la première date, on n'a pas encore de merchandising, de tout ça, on n'a rien, je suis désolée. Donc, il revient, mais super dépité. Et il me fait, oh, il n'y en aura pas et tout. Je suis désolée, chérie. Puis je me retourne et je vois dans le public une dame assise. Et là, mais une espèce d'éclair de génie. Je ne peux pas te dire d'où ça vient, je n'en sais rien encore aujourd'hui. Je dis, tu vois la dame là-bas? Il me dit oui. Je dis, je pense que c'est la compagne de Calogero. Mais tu la connaissais? Mais pas du tout. Pas du tout. Hein. Je pense que c'est un encart de Voici chez un coiffeur 2 ans avant. Hein. C'est fou. Un truc comme ça. Et je dis, si c'est elle, elle est auteure de chansons, elle s'appelle Marie Bastide. Le nom me revient. Hein. C'est vrai. Énorme. Ouais. Et je lui va la voir. Tu risques rien. Si c'est pas elle, elle te dit, c'est pas moi. Si c'est elle, tu vois. Il y va. Et il revient 5 minutes après en disant, maman, t'as ton téléphone avec le cover que j'ai fait de Calo et tout. Je dis, oui, bien sûr. Il viens avec moi. Donc je monte avec lui et effectivement, c'était bien Marie Bastide, c'était bien la compagne de Calogero. Et elle me dit, mais il paraît qu'il a fait un cover, est-ce que je peux écouter? Je dis, bien sûr. Elle me dit, j'entends rien, il y a trop de monde, est-ce que tu peux me l'envoyer? Donc des gens se tutoient, ok, super. Est-ce que je peux avoir ton numéro, dis, s'il te plaît? mais je te l'envoie, je vous te le commande. Où? Alors, attends, je te donne mon numéro. Ouais, c'est fou. Ok, d'accord. C'est dingue. Elle me donne son numéro. Et je lui envoie le truc. Et elle me dit, écoute, je le montre à Calo demain, et puis t'inquiète pas pour la photo dédicacée, on s'en occupe, je note ton adresse, pas de problème. Okay. Et toi, là, tu dois te dire, j'espère qu'elle va le faire parce que mon gamin... C'est ça, exactement. Et je dis à mon fils, tu sais, chérie, d'abord, elle a un bébé, elle aussi, depuis pas longtemps, donc elle a d'autres chats à fouetter que penser à toi, même si t'es très mignon, même si t'es le plus bel amour du monde, de la vie, de l'univers, mais elle a peut-être, elle, une autre priorité qui est un autre plus beau du monde et de l'univers. Et puis Calo, il commence sa tournée, il est forcément... Enfin, voilà, c'est compliqué. Peut-être qu'elle n'y pensera pas, ou peut-être que ça prendra beaucoup de temps. Oui, d'accord, mais pas de problème. Et il prend ça, mais zen. Ok. Il regarde quand même la boîte aux lettres tous les jours, hein. Oui. Bien sûr. Et rien, bien sûr. Enfin, rien dans les 48 heures, hein, t'imagines que ça n'arrive pas tout de suite. Et puis, pendant les vacances de février qui suivent, donc quelques jours après, je reçois un coup de fil de Marie Bastide qui me dit « C'est Marie, Calo a vu la vidéo de Ruben, il a trouvé ça tellement charmant, il a adoré, il faut que tu lui dises,
t'inquiète pas, je m'occupe de la photo dédicacée. Je dis, oh là là, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que hier, je cherchais des places pour aller voir le concert à Bercy, et il n'y a plus que des places dans la fosse. Et je peux pas emmener mon gamin de 7 ans dans la fosse. D'autant que, j'ai oublié de raconter cette histoire, il se trouve que mon fils est sourd. D'accord. On s'en est rendu compte après qu'il ait commencé la basse, et on comprend que c'est pour ça qu'il aime la basse, en fait, parce que l'instrument vibre. Eh oui. Donc, il est sourd moyen, hein, il est appareillé des 2 oreilles maintenant, et il entend à peu près 30% de ce qu'on entend. Donc, je dis, je peux pas l'emmener dans la fosse, les appareils auditifs, 7 ans, enfin... Elle me dit, oh, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Pareil, je dis pas à Ruben qu'elle s'occupe du concert. Mais une gentillesse incroyable. Mais je lui dis, Calo a adoré ton truc, ta vidéo, il a craqué, il a trouvé ça super sympa, il pense à la photo et tout. Et je ne dis rien pour le concert, en me disant, elle va saper. Et quelques semaines après, elle me rappelle, alors le 5 ou le 6 juin pour Bercy? Bah le 5. Ok, super. Alors, tu viens, j'ai mis les places en VIP, tu viens me retrouver à l'entrée des artistes de Bercy. Je vous emmène tous les deux en loge et il rencontre Calo. C'est incroyable. Et là, tu fais waouh, ok, magnifique. Et donc, on y va. Il rencontre Calogero, bien sûr. Et Calo lui montre un peu tous les instruments qu'il a dans sa loge. Ruben, sous le charme, passionné. Calo lui dit, alors, t'aimes la musique? Pourquoi t'aimes la musique comme ça? Ruben lui dit, parce que je crois qu'il n'y a que la musique qui peut sauver le monde. Calo lui fait, c'est une bonne idée. 7 ans. Très bien, 7 ans, voilà. Ça s'est calmé, il est moins philosophe depuis. Ça s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle l'adolescence. Et Calo lui montre une de ses basses, sauf qu'au moment où il a 8 ans, il comprend qu'il fait une bêtise parce qu'il est gaucher, lui, et Ruben est droitier. Sauf que Ruben, il se démonte pas, il prend la basse à l'envers, et il joue un jour au mauvais endroit, à l'envers, sur la basse de Calo. Sans réfléchir, ça prend 2 secondes, le temps qu'il réalise que les cordes sont à l'envers, et il fait le truc à l'envers. C'est fou, hein. Et là, Calogero me regarde en disant, mais il arrête jamais la musique. Hein. Je pense que c'est pas au programme, du tout. Et donc, magnifique rencontre, et voilà, ça s'arrête là-dessus. Et 1 an plus tard, mon fils a 10 ans. Et je me dis, pour ses 10 ans, parce qu'il me fait un 2e plan dans le même genre, la même année, quelques mois après. Un jour, il me dit, on va voir un concert ce soir, il n'y a pas un concert de jazz, parce qu'on allait voir plein de concerts de jazz. Parce que j'ai pas mal d'amis dans ce milieu-là au départ, depuis longtemps en fait, mais avec lesquels mon fils me pousse à renouer, puisque moi, j'étais plus du tout dans la musique en fait. Oui. J'y avais été un peu au moment des rencontres d'Astafor quand j'avais 20 ans. Donc, tu as 3 heures tu as une saison entière avec moi, hein, je pense, d'enregistrement. Mais c'est parfait. De toute façon, je suis transportée par ce que tu racontes, donc je t'écoute. Et donc, j'étais à l'époque un peu dans la musique, mais j'y étais plus. Mais Ruben aimant tellement ça, du coup, je renoue avec tous mes potes. Et puis, il en rencontre, lui, dans les concerts où moi, je vais voir un copain, il rencontre les autres et ça devient le copain des autres musiciens. Et de fil en aiguille, on en connaît de plus en plus et on va en voir en concert de jazz. Et un soir, il me dit, il n'y a pas un concert de jazz dans le coin? Je fais, je sais pas, je regarde. Il fait, ah si, il y a un truc à Courbevoie. C'est Eric Serra avec un groupe de jazz fusion. Il me dit, ah c'est cool. Ah, puis il est bassiste en plus, Eric Serra. Je savais pas qu'Eric Serra était bassiste. Pour moi, c'était juste le compositeur du Grand Bleu, si tu veux. Et puis je me déjà dis, pas mal. Hein. Oui, non, mais quand je dis juste, j'avais pas toute l'ampleur de sa carrière. J'étais juste une admiratrice parce qu'on a grandi avec ses musiques et les films de Besson et voilà. Donc je connaissais pas plus de lui que ça, si tu veux. Mais je me dis quand même en jazz fusion, compliqué, peut-être un peu. C'est difficilement accessible. Et puis en plus, j'avais cette idée, si tu veux, que les musiques d'Eric Serra étaient géniales parce qu'elles étaient sur les films de Besson. J'avais pas d'idée de ce que ça pouvait donner sans, en fait. Et surtout réorchestré en jazz fusion, où là, d'un coup, intellectuellement dans ma tête, c'était compliqué. Et je lui dis, je suis pas sûre de jazz fusion. Il fait, mais en plus, regarde, on connaît le batteur. Je dis, bon, d'accord. Donc on y va. Il me dit, comme ça, il pourra me le présenter. Je fais, ouais. Alors attends, excuse-moi, mais on est quand même un peu sur de la star internationale. Le mec, il a fait une musique de James Bond, enfin, tu vois... On est quand même sur du high level. Donc, c'est ça qui est beau avec l'enfance, c'est que tout est tellement possible que tu réussis. Tout est possible. Je dis quand même, c'est du high level, pas sûr, quoi. Peut-être, le mec, il a les moyens d'avoir la grosse tête quand même, tu vois. Donc,
Pas sûr. Et à l'entracte, son pote batteur lui dit, je peux pas t'emmener le voir parce que j'ai un problème de pédale de batterie à régler, je peux pas m'en occuper, mais toi, vas-y, il est en train de fumer sa clope dehors, va le voir. Ruben me fait, j'y vais. Je fais, oh putain. Je sors la pelle, la balayette pour ramasser le petit cœur en morceaux parce que je me dis, le mec va pas lui donner l'heure. Du tout. Et il se met en face de lui, il fait, bonjour, Ruben. Et là, Eric Serra en face lui fait, bonjour, Eric, t'es musicien? Et Ruben fait, ouais, je suis bassiste. Et à partir de là, tu ne les as plus séparés. C'est fou. C'est devenu le poisson pilote d'Eric. Et ils sont devenus super potes. Et je veux dire, voilà, ils n'ont pas parlé 10 minutes, ils sont devenus super potes. Ah non, ils sont amis. Ils sont amis aujourd'hui encore. Enfin, ça fait 5 ans que ça dure. Ils sont vraiment amis. Et donc, aux 10 ans de Ruben, pour ses 10 ans, je veux lui offrir une basse et je fais faire à sa taille la même basse que celle d'Eric. Et je lance un peu une cagnotte, parce que c'était une basse de luthier, donc c'était un peu cher. Et donc, j'appelle tous ses potes musiciens en disant, si vous avez envie de participer, parce que forcément, un gamin qui joue comme ça, puis qui a du talent, a priori, tous les musiciens l'aiment beaucoup et le parrainent un peu, si tu veux. Et il y a beaucoup de bienveillance chez tous les musiciens qu'il connaît et qui disent « Ah bah oui, avec plaisir ». Donc, t'en as qui participent à la cagnotte, t'en as qui lui font une petite vidéo pour ses 10 ans. Le premier à participer à la cagnotte, c'est Eric, qui fait aussi sa vidéo pour ses 10 ans. Je lui fais un petit montage vidéo de tout le monde. Et bien sûr, j'appelle Marie Bastide en lui disant « Est-ce que tu peux demander à Calo ?» Et j'ai pas de nouvelles de Marie. Je réinsiste une deuxième fois. Elle me rappelle en disant « Je suis désolée. C'est un peu tendu entre Calo et moi en ce moment, donc je lui transmets le message, mais je sais pas ce qu'il fera ou pas. Moi, en tout cas, je ferai la petite vidéo pour Ruben, mais lui, je peux pas te dire ce qu'il fera. Donc, je dis, bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, je suis désolée pour toi, pour vous. Et j'attends. Enfin, j'attends pas d'ailleurs, en fait. Je laisse passer un peu. J'attends tu pas. espères un peu? Même pas, en fait. Ouais. Je lâche l'affaire. Je lâche prise sur ce coup-là. Et quelques jours après, mon téléphone sonne en numéro masqué. Alors, il faut savoir que je ne décroche jamais les numéros masqués parce que j'ai pas envie qu'on me vende des fenêtres ou des poêles à bois ou des appareils auditifs. Je suis servie, merci. Et donc, je décroche. Bonjour, vous êtes la maman de Ruben? Oui, c'est Calogero à l'appareil. Et là, tu fais, mais bien sûr, moi, je suis la reine d'Angleterre. Là, je pense que c'est le moment où je lâche le téléphone. Tu vois, c'est ça, voilà, un peu. Je vais Calogero comme dans Calogero voilà. Oui, il paraît que c'est les 10 ans de Ruben. Oui, c'est les 10 ans de Ruben. J'aimerais beaucoup lui faire un cadeau. Ah bah, ça tombe bien, parce que je lui fais faire une basse pour ses 10 ans et il y a une cagnotte. Fait, ah oui, mais non. Je veux lui faire un cadeau, moi. J'aimerais beaucoup lui offrir une basse. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a comme basse? Bah, je lui dis, il a ça. Là, on lui fait faire une short scale fretless, 5 cordes. Ah, il joue sur des 5 cordes? Oui. Oui. D'accord, ok, très bien. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dépose le cadeau, que je vous l'envoie, ou est-ce que vous voulez venir me voir, comme ça je lui donne en direct? Oh bah, comment vous dire? On veut bien venir. Il me dit, bon bah, rendez-vous le 21 décembre 2000, on est quoi? On est en 2024 cette année, donc le 2014. Pas du tout. On est en 2024. Pour ces 10 ans, donc non, 2020, 2009. Ok. 2009. Bah oui, c'est 10 ans. Non, 2009, 2019. Oh putain, je suis nulle en date. 2019. 2019. Et je dis d'accord, alors normalement mon fils est du 22 décembre et je déteste qu'on fête les anniversaires en avance, mais comment te dire que là, la question se posait pas. Au pire, tu fêtes celui d'avant 364 jours après, c'est pas très grave. C'est ça. Et du coup, on y va. Je ne dis rien à Ruben. Je lui dis pas ce qu'on va faire du tout. Et je l'emmène enfin, pas chez lui, mais dans le studio où il nous donne rendez-vous. Je te raconte pas la tête de mon fils quand il voit que c'est Calogero qui lui ouvre la porte. Je peux même pas imaginer ce que tu ressens là, en fait. Hallucinant. C'est dingue. Et bah déjà, moi, j'étais très impressionnée, mais multiplie ça par 2000 dans la tête d'un enfant de 10 ans, quoi. Et
Et Calo lui dit, bah tiens, regarde, j'ai un cadeau pour toi. Et il voit une housse de basse, fait, oh, une housse de basse, c'est trop sympa, j'en ai pas pour ma basse. Et il va prendre la housse. Oh là là. Sauf que tu connais cette impression de soulever une valise, tu crois Oui, qu'elle c'est est ça. pleine et en fait elle est vide. Ouais. Bah là c'est l'inverse. Tu crois qu'elle est vide et en fait elle est pleine. Et il soulève le truc comme si c'était un fétu de paille et c'est lourd. Fait, oh. Et donc il ouvre et dedans une basse trop grande pour lui à l'époque, c'était une vraie grande basse, 5 cordes, une Marcus Miller magnifique. Tu sais que j'ai vraiment la chair de poule pendant que tu parles. Et donc c'est incroyable. Il reçoit ce cadeau et Calo lui fait, on joue ensemble, on fait un petit bœuf. Et j'ai une vidéo de Ruben et Calogero jouant ensemble sur la basse qu'il lui a offerte. Alors maintenant, la basse est enfin à sa taille. Elle est dédicacée, bien sûr. Le drame a été que comme elle était dédicacée, qu'il a fallu la vernir, elle est allée chez un luthier. Et elle est restée chez le luthier pendant tous les confinements parce qu'on n'a pas pu la récupérer. Je te raconte pas l'angoisse de mon fils de se dire si jamais il arrive quelque chose et que je récupère pas ma basse. Mais tu m'étonnes. Quel cauchemar. Je pense que j'aurais eu peur de jouer dessus. Mais maintenant, il joue dessus beaucoup. Maintenant, il joue énormément dessus. C'est une de ses basses préférées parce qu'en plus, elle a un son de dingue. Donc voilà, tu vois, il a des parrains. Et lui c'est la musique.